Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du blocus continental. Dans vos livres d'histoire, on vous a tous enseigné le blocus dans ses grandes lignes. Mais on ne vous a jamais expliqué pourquoi c'était un échec désastreux pour la France et son économie. Après l'échec des plans de l'invasion d'Angleterre, à cause de la défaite de Trafalgar, le blocus continental comme une alternative était instauré par la France et ses alliés en 1806. Tout État qui respectait le blocus n'avait pas le droit de commercer avec l'Angleterre. Le Royaume-Uni, étant une des principales puissances coloniales, voyait son économie se baser principalement sur l'export des produits, et donc dépendait beaucoup du marché européen. Alors le plan de Napoléon avait l'air fabuleux. Priver le Royaume-Uni du marché européen et en conséquence ruiner son économie et ainsi obliger les Anglais à signer un traité de paix une bonne fois pour toutes. Mais malheureusement, ce plan, qui avait à première vue tout pour réussir, rencontra quelques grands problèmes et fut un échec désastreux pour la France, et en grande partie contribua à la chute de Napoléon. Une des causes majeures de l'échec du blocus est l'inflation énorme qu'a subie la France suite à l'instauration du blocus. Comme cela, un livre de sucre en 1807 coûtait 1 franc. En 1808, il coûtait 5 francs. Un livre de café en 1807 coûtait 2 francs. En 1808, il coûtait 8 francs. Le sucre et le café ne sont pas importants pour la vie, me direz-vous, et vous aurez totalement raison. Alors voilà un exemple plus important, le coton, qui est très important notamment pour l'uniforme des soldats. Le 22 février 1806, la France achète du coton pour 20 millions de francs, alors qu'en 1810, 4 ans après, la France en achète pour 42 millions de francs, la même quantité de coton qu'en 1806. Donc le prix il a doublé. Mais pire encore que le coton, la France manque de métaux comme le bronze, l'acier et le cuivre, qui sont indispensables pour la guerre. Mais encore pire, avec le temps, commence à le déficit de blé, contre lequel va lutter le gouvernement des Bourbons restauré jusqu'à 1830. Et en Angleterre, alors, me direz-vous? Eh bien, l'Angleterre se sent le mieux que jamais. En effet, elle n'est pas en manque d'argent. Grâce à sa flotte et au fait que l'Europe s'est enfermée sur soi, elle a eu le monopole du commerce en Amérique du Sud. Mais en effet, ce marché n'est pas aussi riche que celui de l'Europe. Mais qui a dit que l'Angleterre ne commerce plus avec l'Europe? À part le Portugal, qui a refusé d'intégrer le blocus, il y a aussi le marché noir. Ainsi, l'Angleterre faisait d'énormes bénéfices, car elle a littéralement monopolisé les produits des colonies, qui étaient hors prix à cause du manque en Europe. Ainsi, les Anglais ont vendu de la contrebande dans le port de Hambourg pour 8 millions de francs. Sous forme de sable de rivière, ils vendaient du sucre. Cette tromperie a été démasquée quand un certain monsieur Bournier a remarqué que les navires qui arrivaient à Hambourg à chaque fois enterraient un des membres de l'équipage à Hambourg. En effet, les marins enterraient de la contrebande. Comme cela, en 1814, les Anglais ont gagné plus de 400 millions de francs seulement dans le port de Hambourg, le plus grand centre de contrebande. Pour conclure, nous pouvons déduire que le blocus était tout simplement inutile. Car de un, les Anglais ne se sont qu'enrichis avec le temps. Le blocus leur a été bénéfique. À l'inverse de la France qui était tout simplement ruinée à cause du blocus, mais aussi à cause de la campagne d'Espagne qui coûta 3 milliards de francs. Alors que le budget de la France de l'époque était de 8 milliards, 10 milliards de francs à peu près. À peu près 30% du budget a été dépensé pour cette campagne. Ces énormes dépenses devaient être comblées. La France était en déficit d'1 milliard de francs en 1811. Depuis cette année, la France prendra beaucoup de crédits.
pour les rembourser, Napoléon lançait la campagne de Russie, pour laquelle il a dépensé 8 milliards de francs, l'intégrité du budget français. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker et de partager cette vidéo. Merci pour votre attention. Au revoir.